Donc on rentre dans la boucherie, il prend, il dit 1 kilo de viande hachée, il lui donne 1 kilo de viande hachée, et donc il voulait des escalopes. Donc il regarde, il regarde le boucher et il lui dit ouais, mets-moi 2 kilos de salopes. Oh là tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec Momo Lastico pour une nouvelle vidéo. Pourquoi tu écris? Parce que j'ai pas de micro, donc il faut qu'ils nous entendent. Oui, tu vas mais- parler fort. Non mais regarde comme ça, j'en suis sûr on nous entend. Non, je te jure. Si, Non, bah, je te jure que bah non. si. Bon, du coup, aujourd'hui, on va vous faire une nouvelle vidéo sur nos histoires les pires, les plus gênantes. Moi, j'en ai beaucoup. Sa vie, elle est gênante déjà. Toute sa vie. C'est vrai. J'ai beaucoup d'histoires gênantes à mon actif, bizarrement. Bon, t'en as aussi quelques-unes, hein. Ouais, mais bon. Toi, c'est toute ta vie, toi. Toi, c'est tous les jours, t'en as une. Ah, Schumann. Si j'étais un super-héros, j'aurais été le super-héros de la honte. Non, mais en fait, je fais beaucoup de gaffes. Je fais beaucoup de gaffes. Bon, allez, je commence du coup. Comme j'en ai un petit peu plus. En fait, où on habitait avant, on avait une voisine. C'était un amour. Tu te rappelles? On va lui donner, on va dire que c'était Madame X. Voilà, pas donner son nom. Il rigole déjà. Donc, c'était une petite dame qui nous aimait beaucoup. Et c'est au moment où on a eu notre premier garçon. Donc elle nous a tricoté des bonnets en fait en laine et un jour elle est venue donc avec ses bonnets pour les offrir en fait au bébé, donc à notre premier fils. Et elle toque et c'était le jour de mon anniversaire. Donc elle me dit ah bah voilà, je vous ai fait des petits bonnets et tout. Et je dis ah c'est trop gentil, merci. Et je lui dis bah aujourd'hui c'est mon anniversaire, on papotait. Et elle me dit ah mais moi aussi. Donc elle est née le même jour que moi et je lui dis ah bah pas de la même année. Oh, la tête qu'elle a faite, elle s'est décomposée. Mais moi, je l'ai pas dit méchamment, c'est juste, c'est sorti naturellement. Mais ah la honte. Je l'ai vexée en fait. Et en plus, elle venait dans une bonne intention et tout. Et donc après, de ce coup, on a déménagé. Ça, c'est l'autre partie de la gênance absolue, tu te rappelles? Donc on a déménagé, on a continué à lui écrire des SMS en fait, on textotait. Et un jour elle m'a envoyé un message et elle m'a dit ah c'est plus pareil depuis que vous n'êtes pas là et tout. Mais bon, il y avait des voisins qui étaient bruyants entre deux qui se sont installés, qui sont partis. Et elle m'a dit c'est le paradis depuis que les voisins sont partis. Et moi j'ai lu vite fait. Et je pensais que son mari il était mort. J'ai lu paradis, j'ai cru que son mari il était décédé et je commence à pleurer et tout. Et je dis à maman ouais faut qu'on achète des fleurs, faut qu'on aille la voir et tout. Je commence à lui répondre toutes mes condoléances. Et lui il prend mon téléphone, il a senti qu'il y avait... Il prend mon téléphone et il me dit attends. Il me dit t'as bien lu le message là? Et je relis au moment où j'allais envoyer toutes mes condoléances, on va passer vous voir et tout. Il me dit mais non teubé, regarde ton truc, tu te rappelles? Ouais. Et je vis avec elle. Hein. Vous imaginez même pas ce que je dois rattraper derrière. Moi aussi, hein, j'en ai quelques-unes quand même qui sont quand même pas mal épiques. Après moi, l'une où j'ai été quand même le plus gêné quand même, c'est devant le lycée. Ça remonte, hein. Il y a 15 ans maintenant. Je suis vieux. Grave. On est vieux, on est toujours. Parce que crois pas, t'as pas 12 ans non plus, reste tranquille. Donc devant le lycée, devant tout le monde, hein, bien évidemment, tout le monde devant le portail. Moi j'arrive en faisant le fanfaron, et là, en plein hiver, verglas, plaque de verglas. Non. Ah si. Et donc 2 mètres qui tombent par terre, ça fait du bruit. Donc tout le monde a rigolé, moi le premier. Parce qu'au final, je me suis pas fait mal, mais franchement, j'étais pas bien. Ah, toute la journée, j'ai essayé de me cacher pour pas voir tout le monde. Mais bon, ça arrive. Je pense que ça a dû arriver à tout le monde. À mon tour. Là, vraiment, top de la gênance. Là, on est sur une échelle de 1 à 10. Je suis à 10. Vraiment. J'avais une copine, plus jeune, je dirais pas son nom pour pas qu'elle se sente visée, la pauvre. C'était comme nous, c'était des maghrébins. Donc, un jour, son père, il nous récupère à la gare. Donc, on est moi, elle et son père. Et il nous dit, je vais faire une halte au boucher vite fait, vous descendez avec moi et après on rentre à la maison. On descend avec lui, on va dans la boucherie. Et il avait un accent, voilà, il a un très fort accent, il parle pas très bien le français. Donc on rentre dans la boucherie, il prend, il dit 1 kilo de viande hachée, il lui donne 1 kilo de viande hachée. Et donc il voulait des escalopes. Donc il regarde... il regarde le boucher
Et il lui dit ouais, mets-moi 2 kilos de salope. Sérieuse là? Traîne avec qui toi? Et en fait, il s'est pas rendu compte de son erreur. C'est ça qui était le pire. C'est qu'il s'est pas rendu compte de son erreur, donc on pouvait pas rigoler. Et en même temps, c'était trop bizarre. Le boucher, il était mort. Hein. Il avait la viande devant lui rouge, lui, il était rouge. J'ai rigolé ce jour-là, mais j'en pouvais plus. Elle m'a dit, en sortant du boucher, ma copine, elle m'a dit, jure sur la vie de ta mère, tu vas pas le dire. Donc maintenant, en fait, elle l'annonce devant je sais pas combien de milliers de personnes qui nous suivent. C'est bien. Ah, franchement, toi, tes copines, elles sont. Je me suis dit qu'il y a une clause au bout de 10 ans, tu peux le raconter. Toi, fais pas la maline parce que toi, t'as pas d'accent, mais je te jure, t'es capable de le faire. Ah oui, Ce genre de truc où t'es capable de le faire et devant tout le monde, avec nos enfants, avec tout le monde. Donc, tu rigoles, mais ça peut t'arriver à ça. Ah oui, c'est vrai que j'en fais des belles, des gaffes. Hein. Ah oui, attends, je vais t'en raconter une, moi, sur toi. Celle-là a été épique. Hein. Donc, on s'est mariés, donc on s'est mariés. On dit pas épique, on dit épique. Ouais, épique, épique, c'est pareil. Vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Je suis pas là pour vous donner des cours de français, je suis pas prof de français, d'accord? Ma prof de français, la pauvre, elle doit s'arracher les cheveux. Mais c'est pareil, vous m'avez compris, c'est principal. Mais attendez, parce que là, elle fait la belle. Donc, on s'est mariés. Et le jour de notre mariage, en fait, on a eu des traiteurs extraordinaires. Franchement, ils étaient au top du top. Ils ont su gérer certaines urgences qui n'étaient pas prévues. Donc, ils étaient au top. Et c'est 2 frères jumeaux. Et en fait, le truc, c'est que c'était leur anniversaire le même jour que nous, on se mariait. Sauf que ça, ils nous l'ont caché, ils n'ont pas voulu le dire. Je sais pas par quel moyen on a su que c'était leur anniversaire, donc en même temps. Celle qui cuisinait. Peut-être. Ouais, peut-être. Donc elle lance un peu le sujet. Donc après, nous, on leur a quand même souhaité leur anniversaire, donc ils étaient super contents. Et donc ça se passe. Un an après, donc à nos 1 an de mariage, madame a décidé de faire une connerie en disant, en voulant leur souhaiter un anniversaire. Sauf qu'elle voulait d'abord passer par sa mère en disant « Ah maman, tu te rappelles des traiteurs, les 2 jumeaux, c'est leur anniversaire. » Sauf qu'elle n'a pas envoyé à sa mère le message. Elle l'a envoyé au traiteur en disant comme quoi « Ouais, tu te rappelles des messieurs, les 2 jumeaux qui étaient à notre mariage, les traiteurs. » Tu te sens comment maintenant? C'est vrai. Tu te sens comment maintenant? Maintenant, remercie-les, fais quelque chose, j'en suis sûr, ils doivent nous suivre. Ils ont pas du tout oublié eux. Ils ont dû se dire, elle, on va pas l'oublier de notre vie. Vas-y. Ils étaient au top, franchement, ils étaient au top. Ouais, franchement, au niveau. Ouais. Miss Gaffe. Ouais. Autre gaffe, toujours dans la série Camélia, fait ses gaffes. Là, c'est mon fils. Donc, c'est qu'il y a de la relève parce que du coup. Non. Il tient de son père, il tient pas de sa mère. Tu vas voir qui tient de moi. Ouais, mais il a fait quelques trucs. Mais après, un jour, on peut pas lui en vouloir. D'accord, il vient d'avoir 6 ans, le pauvre. Donc on peut pas lui en vouloir à faire des gaffes. Ça, c'était il y a 3 ans, cette histoire. Ouais. Donc il apprenait à parler. Et un jour, je l'ai emmené au parc et il commençait à développer son vocabulaire. Et je l'emmène au parc et tout. Et il y avait une famille de rebeux. Ils étaient autour d'un arbre, il faisait très chaud. Donc ils s'abritaient en fait de l'ombre. Donc c'était plusieurs mamans, voilà, elles étaient voilées avec leurs enfants et tout. Et donc nous on passe à côté. Quand on marche, d'habitude mon fils il me dit ah regarde une voiture, ah regarde un ballon, ah regarde voilà, on apprenait les mots comme ça. Et là il voulait dire ah regarde il y a un arbre. Sauf qu'il a dit ah regarde les arabes. Non, il a pas dit les arabes, il a dit ah regarde arabe. Elles étaient 5 ou 6. Oh le regard qu'elles m'ont lancé. Donc moi j'ai bien crié, j'ai dit non mon cœur on dit arbre, pas arabe, arbre. Il me dit oui arabe. Bon, après, elles ont compris que c'était petit, il apprenait à parler, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai rigolé ce jour-là. J'ai dit, toi, mon fils, la relève, elle a assuré avec toi. C'est sûr. En plus, nos enfants, ils sont pas typés. Ils sont pas typés du tout. Ouais. Donc, il y a plusieurs fois, on lui a fait la remarque en disant comme quoi c'est pas ses enfants qu'elle faisait la garderie, quoi. Donc, c'est vrai que quand il a sorti ça, je pense que les mamans, elles ont, sur le coup, elles n'ont pas dû comprendre que lui aussi, le petit, il était marocain aussi. Donc, Les 2 garçons qu'on a, il y a plusieurs fois, on m'a dit oh, ils sont trop mignons les petits que tu gardes et tout. Il y a plusieurs fois. Hein. Ouais. Ils ont les cheveux très clairs. Et tu leur dis la vérité maintenant? Quoi? Ils tiennent de qui?
Il est trop fier. Ah bah oui, je suis fier de mes enfants, oui. Oui, oui. Je suis Mais très fier. le deuxième, un petit peu, me ressemble. Un petit peu. Les orteils, ouais, ils te ressemblent. Ouais, par les orteils, ouais. C'est toute ma tête. Bon, moi, s'ils ont mon intelligence, ça va. T'es sérieuse, hein? Quelle intelligence? Ah, Elle est où ton intelligence? Bon, moi je vais vous garder la meilleure pour la fin quand même. Pour Donc, toi, c'est la fin, parce que moi. ouais, mais je toi, t'en en fait, parle. le problème c'est qu'il faudrait faire des vidéos de 8 heures et il n'y a personne qui voudra regarder des vidéos de 8 heures. Donc, moi, pour moi, ça sera la dernière parce que là, elle est au top du top, celle-là. Donc, je cherchais du boulot et donc, je fais un entretien d'embauche. Donc, à l'entretien, ben, tout se passe bien. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, dans ma tête j'étais ailleurs que dans l'entretien. Bah, j'avais en fait un truc qui me faisait rire dans ma tête, sauf que je suis parti dans un fou rire. Mais dans un moment en fait que il y avait rien en fait qui était marrant. Elle me parlait je crois qu'on parlait de salaire. Et j'ai commencé à rigoler, mais j'arrivais plus à me retenir. J'en pleurais, j'en ai pleuré. T'as emporté du monde avec toi. T'as emporté du monde avec toi. Pas du tout, pas du tout. La dame, elle était trop sérieuse en face de moi. Elle devait se dire c'est quoi ce clown. Donc ben, moi, j'arrivais plus à m'arrêter de rire. Donc impossible. Donc j'ai dû sortir de la salle. Sérieux? J'ai dû sortir de la salle, revenir. Mais donc ça fait pas du tout sérieux. Ça fait que la personne. En plus, comme je vous disais, elle me parlait de salaire. Donc bon, au Tu final. devais être fatigué. Non, j'étais ailleurs. C'est que ma tête, elle était ailleurs. Je pensais à autre chose plutôt qu'à son entretien. Impossible de m'arrêter. Donc je suis revenu. Ben, bien évidemment. La réponse a été malgré toutes vos qualités, nous gardons votre candidature, malheureusement nous ne donnerons pas de suite favorable. D'ailleurs, si on a des RH qui nous suivent, s'il vous plaît, changez un peu votre truc. Dites qu'on n'est pas capable, mais arrêtez avec malgré toutes vos qualités, toutes vos compétences, arrêtez, dites on vous veut pas, c'est mieux, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile et franchement, on le prendra encore mieux. Donc, bon, allez, vas-y, une dernière pour toi. Bon, allez, ma dernière à moi. Du coup, très gênante aussi, très gênante. En fait, on habitait dans un petit quartier quand j'étais jeune. Et il y avait, voilà, forcément, on était dans le même quartier, on était dans la même école, même collège, voilà, on a tous grandi ensemble. Et un jour, bon, bah, il y a un grand de mon quartier qui était en bas avec nous dans le parc. Et moi, j'étais avec ma copine. Sauf que c'est des gars qui ne calculaient pas, en fait. Qui ne calculaient jamais. Nous, on était petites, on jouait à l'époque, on jouait au POG, on jouait au billes. Enfin, bon, bref, ils ne calculaient pas, quoi. Et à un moment, il y a un gars qui arrive et qui fait coucou comme ça. Sauf que moi, je fais la belle. Je me relève, je tape mon meilleur coucou du thé. Je dis à ma pote, hey, regarde, il m'a fait coucou, genre, cha. Il m'a fait coucou à moi et pas à toi. Elle commence à rigoler, je comprends pas. Le mec, il me regarde, je le regarde. Elle me dit, hey, s'il te plaît, tourne-toi. Je me tourne, il y avait son pote derrière. Il lui faisait ça, genre, viens, c'est coucou, viens. Moi, je croyais qu'il parlait à moi, j'étais en mode déter et tout. Je vais me faire des potes. Je me tourne. C'était pas pour moi. J'ai plus jamais osé regarder ce mec dans les yeux. C'était mort, j'ai plus jamais osé. Il doit pas s'en rappeler, il était grand, on était petites. T'es Voilà. toujours petite. De taille, oui, mais j'étais petite en âge aussi. Ah, J'avais encore toute la vie devant moi. ouais, ça c'est fini ça. C'est clair. Ça c'est terminé ça. Ah si, la dernière. Tu te rappelles quand t'as dit à l'autre, ouais, félicitations pour ta grossesse. Et qu'elle était pas enceinte. Il me taille là depuis tout à l'heure. Eh ben oh, en 3 mois la personne elle a comment ça s'appelle, elle a changé. Elle a changé. pris du poids. Ah ben excuse-moi, une copine à elle, je vous dis, dans quelques temps elle a pris un peu de poids malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. En plus, elle a pris beaucoup au niveau de la ceinture abdominale. C'est vrai que même moi, je pensais qu'elle était enceinte. J'étais ailleurs, donc j'arrive, donc je dis bonjour, et en même temps, je regarde son bide et je lui dis bah, félicitations pour ta grossesse. Oh, Et elle me dit merci, mais je suis pas enceinte. Ah ben ça je arrive. savais plus où mettre. C'est pas ma copine à moi, c'est sa copine. 3 pieds sous terre. Non, mais il s'est excusé et même elle nous l'a dit. Elle nous a dit c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est les McDo ça. Oh, arrête, n'importe quoi. Quoi? Des fois, t'as des maladies hormonales, t'as des trucs dans la vie qui font que tu prends du poids. Arrête. Les McDo. N'importe quoi.
Oh, il m'énerve. Excuse-moi, McDo, Quick, KFC, kebab. Quoi? Fini, oui. Mais c'est la vérité. N'importe quoi. Salle de sport, Il c'est rigole, terminé. hein, il Non, rigole. Bien sûr, je plaisante. Non, je plaisante. On rigole. Humour. Arrête. Humour. Bon ben voilà, je pense qu'on a assez là de balancer de dossiers, d'histoires gênantes. Si vous en avez, on est curieux aussi de les connaître, donc n'hésitez pas à nous poster ça en commentaire, qu'on rigole aussi un petit peu. Ouais. On vous a fait rigoler, faites-nous rire aussi. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, nous on reviendra aussi en force avec Momo. On vous fait plein de bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. À bientôt. Prenez soin de vous.